Je pense que ça ne changera pas grand-chose parce que pour moi il est mort depuis longtemps dans le sens où il n'existait plus politiquement et c'est bizarre de dire qu'on est ravi de sa mort mais en fait on s'en fiche un peu. Malheureusement tout ce qu'il a véhiculé c'était atroce, le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc. C'est difficile de se réjouir de la mort de quelqu'un, euh, notamment pour sa famille, mais en vrai, c'est pas une grosse perte. Malheureusement, les idées qu'il véhiculait continuent d'exister et ça, c'est le vrai drame aujourd'hui. Oui, quand il dit que les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire, c'est parce qu'il a personne qui y est allé, lui en tête. Hein. Sinon, ça serait peut-être autre chose qu'un détail. Voilà. Qu'est-ce qu'il laisse dans l'histoire pour vous, cet homme-là? L'image d'un type qui a- qui a réussi à imposer des idées à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est complètement incompréhensible. Dans le monde où nous vivons, on n'a pas besoin d'antifascistes, d'antisémites, d'anti tout ce que vous voulez. Le deuxième tour de 2002 face à Chirac. Ah, la vérité, on a tous eu peur. En fait, on pensait qu'il allait prendre le pouvoir, clairement. Mais il y avait une grosse mobilisation, je me rappelle. Moi, j'étais jeune à ce moment-là, mais tant mieux qu'il n'ait pas eu le pouvoir. Sinon, je ne sais pas ce qu'on serait, je sais pas comment ça se serait passé la France, mais voilà, pour moi, c'est quelqu'un qu'on a connu toute notre vie. Moi, j'ai grandi dans les années 80-90, donc on l'a toujours vu. Le fait qu'il soit mort, ça fait bizarre, mais c'est pas non plus, c'est pas une grande perte pour moi, c'est pas une grande perte.